Cette manifestation à Tunis, le mois dernier, ne s'est pas terminée paisiblement. De tels incidents inquiètent beaucoup les groupes de défense des droits et les journalistes qui en font état. Ils m'ont frappé avec le coup de main. Et j'ai perdu conscience et j'étais insultée par des policiers qui portent le civil, des policiers civils. J'étais agressée d'une manière insupportable. Des groupes de surveillance et des médias affirment que les attaques contre la presse tunisienne se sont multipliées sous la présidence de Kais Saïed. Ça devient de plus en plus difficile d'être un journaliste en Tunisie. Et il y a aussi les agressions dans les manifestations, l'égard des manifestants et les journalistes aussi. Donc, généralement, l'image de la Tunisie, parce qu'elle était le pays le plus ouvert, surtout au niveau de la liberté de la presse, là, on n'est plus le modèle. La Tunisie a été déclassée de 21 places dans le dernier classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, publié après que le président Saïd a revendiqué des pouvoirs étendus l'année dernière. Voilà, ça c'était un des acquis les plus importants finalement de la révolution. Un journaliste qui peut exercer librement son métier en Tunisie. La Tunisie était même un modèle finalement pour la région sur cette question-là. Aujourd'hui, on est en train de revenir sur ça avec des attaques contre les journalistes, des limitations d'accès à l'information. Le président Saïd écarte ces inquiétudes qui n'ont fait que grandir depuis l'adoption de sa constitution controversée le mois dernier. Dans des déclarations comme celle-ci, publiées par son administration, il a promis que les libertés sous sa direction seraient plus que jamais respectées. Les critiques disent que la réalité est bien loin. Ils signalent, rien que cette année, plusieurs cas où des journalistes ont été harcelés, détenus et parfois même condamnés à des peines de prison. Ils ajoutent pourtant qu'il n'y a aucune comparaison possible avec les années ayant précédé la révolution. Sous l'autocrate Zine El Abidine Ben Ali, Internet était censuré et les médias indépendants étaient interdits. Au temps de Ben Ali, c'était fermé, c'était un blackout total. Tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas se manifester dans les rues. Les rues ont été interdites pour les gens, même les gens qui sont proches du pouvoir. La révolution tunisienne de 2011 a renversé Ben Ali et levé la censure de la presse, qui comprenait l'interdiction des livres. Les médias en ligne ont joué un rôle clé dans le soulèvement populaire, à la fois en le couvrant et en contribuant à le diffuser. Le président tunisien Kais Saïed n'est pas le seul membre du gouvernement post-révolution accusé de menacer la liberté de la presse. Beaucoup disent cependant qu'avant lui, il y avait tout de même des canaux par lesquels il était possible de s'exprimer contre le pouvoir. Aujourd'hui, ces canaux semblent tous se refermer.